Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Je suis toujours à la bourre et on va de nouveau parler de mes lectures du mois de février et ça sera pas le dernier update avec les lectures de février. Je suis très à la bourre. Mais bon, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai beaucoup de livres à vous montrer, donc on y va, c'est parti. Et on commence avec un troisième tome que j'ai trouvé très chouette. Donc c'est Gaspard de Paris, le tome 3, Une nuit dans les catacombes de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Dans cette saga, on est dans les années, je dirais 1800 à Paris. Ouais, je sais, c'est vaste. En tout cas, on est à une période à Paris où le Paris ne ressemble pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Il y a des voitures tirées par des chevaux, les rues sont pavées, il n'y a pas d'immeubles. Je pense même pas qu'on parle d'Haussmann à ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée. Et on est aussi à une période où, il n'est pas question de révolution, de renversement, de tout ça c'est mort, et les enfants travaillent, pour vous poser le contexte. Et nous, on va suivre Gaspard, c'est un jeune orphelin, et apparemment à cette époque-là, ça se faisait beaucoup. Les gens pouvaient aller dans les orphelinats pour choisir un orphelin, et plus ou moins l'adopter, mais c'était pas l'adopter en mode on va s'occuper de lui, on va l'éduquer. Non, c'était l'adopter en mode il va nous aider à faire le ménage, à faire du rangement, il va être notre assistant, voilà, un peu notre esclave, vous voyez. Et donc Gaspard, qui était orphelin, a été recueilli par un vieil archiviste comme ça. Dans son malheur, il est tombé sur un tuteur vraiment très cool avec lui. Alors, il n'a pas une chambre de luxe non plus avec un matelas super confortable, etc. Mais il est quand même bien traité par son tuteur, ce qui n'est pas le cas de tous les orphelins à l'époque. Et donc, il vit dans une petite maison avec la boutique au rez-de-chaussée, la boutique du vieux monsieur au rez-de-chaussée, et lui, il vit sous les toits, en gros, vous voyez. Et au début du tome 1, il va rencontrer une gargouille, une vraie gargouille qui vit sur les toits et qui, à la nuit tombée, devient humaine, enfin devient animée en tout cas, elle se met à bouger, à marcher, à parler, etc. Voilà, ça c'est l'histoire du tome 1. Et on rencontre aussi au fil des tomes ses amis à lui. Il y en a un qui est apprenti dans une boulangerie notamment. Et puis il rencontre aussi une jeune fille, il y a une petite histoire d'amour, une petite romance jeunesse, c'est assez mignon. Et ici dans ce tome-là, l'un de ses amis va disparaître. Et donc Gaspard et les autres vont enquêter pour savoir où il est, est-ce qu'il a disparu, est-ce qu'on l'a enlevé, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il a eu un accident, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et donc c'est ça qu'on va suivre, Gaspard va enquêter et l'enquête va les mener dans les catacombes de Paris. J'ai peut-être un petit regret par rapport à ça, j'aurais aimé qu'on soit plus dans les catacombes, qu'on ait plus cette ambiance de souterrain parisien un peu creepy quand même, on va pas se mentir, les catacombes de Paris, c'est pas l'endroit le plus fun de la Terre, encore moins pour des enfants. Et dans les années 1800, voilà. J'aurais bien aimé avoir encore plus cette moiteur, en fait, presque des catacombes, ce côté sombre, ce côté noir, au sens propre du terme, où tu vois rien dedans, tu vois. Et on n'a pas eu tant ça dedans. Après, ça reste un livre jeunesse, évidemment, tu peux pas faire un truc hyper creepy non plus, parce que bon, c'est quand même des enfants qui vont lire ça. Mais j'en aurais bien aimé un peu plus quand même. Du coup, j'ai peut-être un tout petit peu moins aimé ce tome 3 que les deux premiers. Mais bon, je l'ai quand même lu jusqu'au bout, et si jamais ils font un quatrième tome, je le lirai avec plaisir. On est sur ce genre de mise en page. C'est quand même écrit gros, c'est espacé. Comme je l'ai dit, c'est pour les enfants. Je ne sais pas c'est à partir de quel âge, mais je dirais 9-10 ans par là. Ensuite, j'ai lu un tome 1, jeunesse toujours, parce que j'ai lu principalement de la jeunesse au mois de février. Donc j'ai lu Charamba, Hôtel pour chat, le tome 1, Bobine sans mêle, de Marie Pavlenko et Marie Voyelle, et j'ai tout simplement adoré, vraiment. J'avais un peu peur parce que les chats, c'est pas mon truc. Vraiment, les histoires avec des chats et tout, c'est pas que je déteste les chats, c'est juste que je préfère les chiens. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà. Du coup, je l'ai acheté et je me suis dit, bon, je vais quand même tenter, mais je m'attendais à rien de fou. Et franchement, j'ai adoré, parce que c'est Marie Pavlenko, en fait, je pense, tout simplement. En gros, ici, on suit une dame qui tient un hôtel pour chats. Comme le dit le titre, c'est une pension pour chats, en gros, où les propriétaires de chats peuvent faire garder leurs animaux quand ils partent en vacances, etc., etc.
n'y a pas vraiment besoin de faire garder un chat comme un chien, mais soit. Et donc cette dame tient cette pension, elle a des chats à elle et elle a des chats qui sont en pension, qui reviennent de temps en temps régulièrement quand leurs propriétaires sont en vacances, etc. Et donc au début, on a un jeune chat qui arrive, je ne sais plus comment il s'appelle. On nous présente les chats qui sont sur place au début, et puis ensuite on a Wolfgang, c'est ça, qui débarque. Voilà, c'est le nouveau pensionnaire, son maître le dépose, et puis il va intégrer ce espèce d'hôtel pour chats. Sauf que il a un comportement un peu bizarre, ce nouveau chat. Alors les 2-3 premiers jours on le laisse un peu tranquille parce que bon bah il est nouveau, il vient de débarquer, c'est un endroit qu'il connaît pas avec beaucoup de chats, etc. Mais au bout d'un moment, Bobine s'en mêle. Bobine c'est l'un des chats qui vit à l'année à la pension parce qu'il est à la propriétaire. Et au bout d'un moment elle trouve bizarre que ce chat reste dans son coin, dans sa chambre, enfermé, tout seul. Et donc elle va essayer de comprendre ce qui se passe, sauf qu'elle s'y prend très mal, c'est hilarant. Avec ses copains chats, ils essayent d'enquêter, de comprendre, etc. Sauf que tout ce qu'ils font ne fait qu'empirer les choses, c'est hilarant. Vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et petite touche personnelle de Marie Pavlenko, que j'ai pas vu venir, alors que j'aurais dû. La thématique, en fait la raison pour laquelle il reste dans son coin est une thématique forte. Et j'ai pas vu venir ça du tout en fait. C'était un roman jeunesse hyper fun, hyper léger, hyper cool à lire. Et à la fin, il y a une thématique vraiment hyper cool à aborder, d'autant plus avec les enfants, je trouve. Et j'ai trouvé ça hyper bien, c'est hyper chouette. En fait, tout le livre te montre ce qui se passe si t'as la réaction qu'a Wolfgang, et à la fin, tu comprends que bah, si t'avais réagi autrement, ça aurait été beaucoup mieux. Et c'est fait de manière tellement intelligente, c'est tellement cool. Vraiment, j'ai adoré. Faut absolument que je me procure la suite. Ah, j'ai laissé mon marque-page dedans, donc je l'enlève. Voilà, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Évidemment, c'est illustré. Il y a beaucoup de jeux de mots avec les chats, l'univers des chats, donc comme Bobine s'en mêle par exemple. Vraiment, moi j'adore. Bobine s'en mêle, du mal déjà, vraiment j'adore ce genre de petits jeux de mots, de petites, presque de petites blagues. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Faut absolument que je m'achète la suite. Et je vous recommande cette saga parce que je l'ai pas vu venir, mais c'était vachement bien. Ensuite, j'ai lu les enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, le tome 1, qui veut piller le Titanic de Richard Petit-Cygne et Marine Cabidoche. Je me rends compte que cet update, c'est un peu l'update des tomes 1, parce que vous allez voir que le dernier livre sera aussi un tome 1. Mais en fait, j'ai lu des suites de sagas, par exemple, je sais pas, moi, l'apprenti vétérinaire, Jasmine, ou même Violette et Régis. Sauf que je vous les ai présentés dans le même update à chaque fois. Vous voyez, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Violette, apprenti Oui, Violette, non, Jasmine, l'apprentie vétérinaire. Je vais faire un mix des deux. Bref, j'ai lu les tomes 2 et 3. Je les ai espacés sur le mois, mais je vous les ai présentés en même temps. Ce qui fait que là, je me retrouve avec pas mal de tomes 1 à vous montrer. C'est pas très grave. Bref, donc, Églantine Chalutier. J'ai bien aimé, mais j'ai clairement moins aimé que la première saga de Richard Petit-Cygne, à savoir L'inspecteur 00. Ici, en gros, on va suivre un phoque. Une otarie, je sais pas, En fait, c'est ça, je pense, qui m'a perturbé le plus, c'est que je suis nulle en animaux marins. Genre un phoque, une otarie, je sais pas c'est quoi la diff. Mon cerveau est pas capable de me donner une image distincte d'un phoque et d'une otarie. Je ne sais pas, vous voyez. Donc là, imaginer les animaux marins, c'était compliqué pour moi, vraiment. Mais bref, donc Églantine Chalutier se voit confier une mission au fin fond de l'océan. Il y a en gros donc l'épave du Titanic au fond de l'eau, et il y a une expédition qui est organisée pour aller sur place récupérer quelque chose, une espèce d'expédition, un coffre, c'est ça. Il y a un coffre secret qui serait sur cette épave et qu'il faudrait récupérer. Sauf que la supérieure d'Églantine Chalutier, qui est la même que celle de l'inspecteur 00, qui est une cigogne d'ailleurs, en mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, bref, on lui a dit à cette dame qu'il y avait des doutes et que peut-être on allait tenter de voler ce qu'il y avait dans le coffre, voire le coffre lui-même. Un des membres de l'équipage, on ne sait pas qui évidemment, tenterait de dérober le coffre. Alors que normalement l'équipe elle est censée aller sur place pour inspecter les lieux, trouver le coffre et ramener le coffre à celui qui paye l'expédition et qui veut le récupérer. Vous voyez, et puis il y a aussi quelques experts qui en profitent pour aller, je sais pas, étudier les coraux ou la rouille, des trucs comme ça. Vous voyez.
Donc c'est censé être une expédition hyper cool, hyper chouette, tu vois, sauf qu'apparemment, il y a un imposteur parmi eux. Et donc Églantine va s'infiltrer dans cet équipage, sous une fausse identité, parce que si tout le monde sait qu'elle est flic, ça marchera pas, et elle va enquêter, donc faire connaissance avec toutes ces personnes de l'équipage, pour essayer de savoir si effectivement il y a un imposteur, et lequel c'est, le ou laquelle d'ailleurs. Donc c'est ça qu'on suit. En soi l'enquête est sympa, c'est fun, c'est cool, ça se passe sous l'océan, on parle du Titanic, ce qui est quand même assez mythique, on va pas se mentir. Imaginez tous ces personnages différents de créatures marines, et j'ai eu un peu de mal, franchement mon cerveau a vraiment galéré. Mais sinon l'histoire est chouette, l'enquête est sympa, vous voyez on a des illustrations comme ça, c'est magnifique hein, vraiment. Mais ouais j'ai eu un petit peu de mal, je sais pas si le tome 2 est sorti, décidément j'ai des problèmes avec les marque-pages, je sais pas si le tome 2 est sorti, je pense que oui, je vais me le procurer hein, et je vais le lire, c'est pas la question, mais j'ai moins aimé que l'inspecteur 00. À choisir, je vous recommanderais 1000 fois plus l'inspecteur 00, qui est exactement le même genre d'enquête hein, sur c'est des enquêtes policières écrites pour les enfants. Donc il n'est pas question de meurtre sanglant ou de serial killer, il est question de vol, de disparition, d'agression, mais qui n'ont pas entraîné des séquelles graves, vous voyez. Donc bref, et puis donc l'inspecteur 00 c'est un orang-outan de mémoire, et donc là ça se passe sur la terre ferme avec des animaux que je maîtrise dans mon cerveau, vous voyez. Et là ouais j'ai eu un peu de mal, les requins, les machins, les méduses, tout ça, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. J'ai eu un peu plus de mal avec l'univers, mais l'enquête c'était quand même chouette. Et enfin, le dernier livre, et donc le dernier tome 1 de cette saga, de cette update, c'est également un Marie Pavlenko, puisque c'est Zombies Darby, le tome 1, Panique au cimetière, de Marie Pavlenko donc, et Carole Trébor. Et alors là, on est dans tout ce que j'aime, dans tout ce que j'adore, de la jeunesse, avec une thématique quand même vachement halloweenesque, un peu de magie. Moi c'est bon, vas-y tu m'as eu. Les zombies c'est pas ce que je lis le plus, mais alors là franchement j'ai adoré. En gros on va suivre d'un côté les zombies qui vivent dans l'ancien cimetière de la ville, et de l'autre côté un petit garçon, lambda classique qui vit dans nos années à nous, vous voyez, et qui va à l'école avec sa maman, etc. tout ça. Et les deux vont un petit peu se rencontrer. Parce qu'en fait, le nouveau maire de la ville a décrété qu'il fallait détruire l'ancien cimetière. Sauf que les zombies sont pas d'accord. En fait, c'est chez eux, c'est là qu'ils vivent, et donc on a des zombies qui sont morts à différentes époques. Donc on a différentes thématiques qui sont abordées, c'est un peu le choc des cultures, le choc des mœurs, et puis on a à la fois ce côté, par exemple on va avoir un zombie, je sais pas, qui est mort dans les années fin 1800, début 1900, donc qui a ce côté pour nous extrêmement guindé, extrêmement carré sur les mœurs, les protocoles, les machins, les trucs, et qui en même temps, à tout moment, son œil il tombe en plein milieu parce que c'est un zombie. Vous voyez, ce décalage, vraiment j'ai trouvé ça trop cool. Et donc on a ce groupe de zombies, pas tous morts à la même époque, et pas tous morts au même âge. Il y a des enfants zombies, des adultes, des très vieux, mais ils sont tous enterrés dans ce vieux cimetière qui n'est plus utilisé parce que tout simplement il est plein, donc il y en a eu un nouveau de créé, comme dans beaucoup de villes et villages, vous voyez. Et donc ils voient les grosses machines humaines débarquer. Nous, on comprend tout de suite à quoi elles vont servir ces machines, hein, mais eux, non. Et donc, ils essayent d'attaquer ces machines, c'est assez drôle. Et en même temps, on a ce petit garçon qui va, sans le chercher et sans le vouloir, découvrir l'existence des zombies. En plus, le livre démarre le soir de Halloween. Un truc comme ça, en tout cas, il y a au début un... Halloween. Vraiment, il y a au début Halloween qui est fêté. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette. On a des en-têtes de chapitres comme ça. Je ne sais même plus si c'est les mêmes à chaque fois. Non, c'est pas les mêmes à chaque fois. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai adoré. Vraiment, il faut absolument que je trouve la suite. Et en plus, à la fin, dans les remerciements, etc., je lis pas toujours les remerciements, mais là, ils étaient vraiment très courts, donc je les ai lus. Et à la fin, elle remercie une personne en particulier qui l'a poussée, qui l'a aidée, et elle dit sans cette personne j'aurais jamais écrit ça et j'aurais jamais réussi à écrire ça. Et merci à cette personne, je sais plus qui c'est, mais merci à cette personne parce que grâce à elle on a, il y a Marie Pavlenko qui l'a écrit évidemment, mais grâce à elle on a cette histoire que franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment
vraiment cool. Et on suit principalement des enfants, hein, donc notre petit garçon humain et une zombie qui est malheureusement décédée d'une maladie qui aujourd'hui est soignable, hein, mais à l'époque c'était pas soignable, donc elle est morte à genre 10-12 ans par là, de la typhoïde ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Pour nous c'est une maladie qui n'existe plus, hein, ou alors qui est soignée, mais bon, elle à l'époque... voilà, donc elle est décédée. Et franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper chouette. Pareil, il faut que je me procure la suite comme pour Charamba, parce que franchement j'ai adoré. Tout simplement, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour Halloween, c'est parfait, pour les enfants, c'est vraiment idéal. Et en fait, le fait de suivre les zombies sont pas méchants en fait. Dans cet univers-là, c'est même l'inverse, c'est les humains qui sont méchants envers les zombies. Donc ça fait que l'ambiance est un peu creepy, mais ça fait pas peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, moi j'adore, je trouve ça absolument trop cool. Et ben je vous recommande ce tome 1 en tout cas. Je peux pas vous dire pour la suite, mais je vais lire la suite, j'espère bientôt. Je vous ai montré les 4 livres pour aujourd'hui dans cette update. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.